Tu te sens raide du dos dès que tu bouges. Ces 3 exercices ultra simples mais pourtant méconnus vont t'aider à retrouver une bonne mobilité du dos en seulement 5 minutes, sans douleur et sans matériel. Et surtout, je te conseille de ne pas manquer le 2e exercice parce que c'est mon préféré et... quoique peut-être le 3e. Je te donne plus de détails de pourquoi c'est si efficace dans la newsletter de dimanche. T'as le lien juste en dessous pour t'inscrire. T'as peut-être l'impression que pour être mobile, avoir un dos mobile et souple, il faut être ultra sportif ou au moins avoir fait du sport depuis sa tendre enfance. Ou peut-être que tu penses que la mobilité, c'est pour les contorsionnistes, les gymnastes ou peut-être les danseurs. Et en fait, si tu manques de mobilité du dos, ce n'est pas une question de sport, mais de mouvement. Tu as un dos qui ne bouge pas assez souvent et tu finis par avoir peur de bouger. Et ça, entre ton dos et ton cerveau, c'est directement lié. Mais je vais te dire, ne pas être sportif ne devrait jamais être un frein pour avoir un dos mobile et sans douleur. En fait, un dos mobile, pour faire simple, c'est la capacité de ton dos à bouger dans les 6 degrés de mobilité. Les 6 degrés, comme tu peux le voir ici, ça va être la flexion, l'extension, ça va être la rotation à gauche, la rotation à droite, mais ça va être aussi l'inclinaison à gauche et l'inclinaison à droite. Mais qu'est-ce qui te permet d'être plus mobile dans tout ça ? C'est assez simple, c'est le fait d'aller explorer ces différents mouvements avec de l'amplitude et du contrôle. Tu as déjà sûrement vu des gens qui sont capables de se plier en 4 sans aucune douleur. En fait, l'intérêt, c'est pas simplement d'être souple et de pouvoir se plier comme une feuille, mais d'être mobile et de pouvoir contrôler son mouvement dans des grandes amplitudes sans que ce soit désagréable. Mais on reparlera de la différence entre souplesse et mobilité dans une autre vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse. En contrôlant ton mouvement, tu obtiens une articulation ample et parfaitement connecté à ton système nerveux. En fait, ça veut dire que tu bouges plus facilement et avec plus de degrés de liberté. En clair, avant tu te penchais comme ça, ouais, un petit peu raide, et maintenant tu peux te pencher comme ça, un petit peu plus mobile, non ? Bon, et je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux que ton dos soit plus mobile, et je vais te donner tout de suite 3 exercices à appliquer, et tu vas voir, ils sont vraiment peu connus, je te conseille de bien les faire. Attention, petite chose par rapport à ces exercices, ne force jamais dans un exercice dans lequel tu as de la douleur, ou dans lequel tu n'es pas à l'aise. Le but, c'est d'y aller très progressivement. Chacun est différent, chaque corps est différent avec des limites physiques différentes. Si tu as compris ça, on est parti. Le premier exercice, j'aime l'appeler le jeune ado. Tu vas être avachi comme un ado sur ta chaise, main sur les cuisses et le plus relâché possible. Tu vas commencer par inspirer en te grandissant sans cambrer le bas du dos, comme si un fil te tirait au niveau du sternum. Dans cette phase-là, le plus important surtout, c'est de ne pas forcer. Une fois que tu es bien grandi, tu vas relâcher et souffler en retournant dans la position initiale, la position d'adolescent. Tu vas répéter cet exercice en essayant de bien contrôler le mouvement, en partant avec des bonnes amplitudes et toujours en respectant ton seuil de douleur. L'objectif, ça va être de répéter cet exercice pendant au moins 1 minute 30 à ton rythme. Tu vas sentir que ça tire et qu'en même temps, ça devient de plus en plus mobile dans le haut du dos. Et c'est ça qui est intéressant. Deuxième exo que je t'ai dit, c'est sûrement mon préféré, on va l'appeler le gros ballon. Tu vas te positionner debout, les jambes un petit peu fléchies. Le but, c'est que ça ne te tire pas derrière les ischios. Tu vas porter un gros ballon, un ballon pas trop lourd, mais surtout un ballon imaginaire. Ce ballon, il est posé au sol devant toi et tu vas enrouler ton dos pour venir le relever. Ah oui, et oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va parler de sommeil, de stress, de digestion pour que tu aies toutes les clés en main pour reprendre le contrôle de ta santé en douceur, mais surtout rapidement. Bon, j'ai perdu mon ballon, moi. Donc, tu vas le monter bien haut en cambrant ton dos. On va chercher à travailler vraiment la zone lombaire. Puis une fois que tu es bien haut, les bras bien en l'air, tu portes le ballon au-dessus de toi, tu vas tourner le dos sans bouger les jambes, puis le montrer à un gars là-bas sur ta gauche, puis de l'autre côté, à une fille là-bas sur ta droite. Une fois que tu as bien montré le ballon, tu viens le reposer parce qu'il est quand même gros ce ballon et peut-être un petit peu lourd, non ? Et tu fais ça en respirant bien à ton rythme, sans forcer, pendant 2 minutes. Donc prends vraiment le temps, tu vas sentir la différence. Troisième exo et pas des moindres, l'état d'arrestation. Pour ça, tu as quand même besoin d'un mur. Normalement, tu devrais en avoir un. Tu vas poser tes talons contre le mur, les fesses collées au mur, les lombaires collés au mur, le dos collé au mur, la tête collée au mur et le dos des mains croisé, posé sur la tête, les coudes en arrière. Le but, ça va être d'enrouler la tête et le bassin comme un serpent. Chaque segment doit bouger l'un après l'autre, donc les cervicales, puis les dorsales, puis les lombaires. En clair, le haut du dos, le milieu du dos, puis le bas du dos.
Et on remonte les lombaires, les dorsales et les cervicales en extension tout en restant toujours collé le plus possible au mur. On garde bien les mains sur la tête. L'objectif est vraiment de sentir le contrôle de chaque segment qui bouge. Donc n'hésite pas à prendre le temps pour faire ce mouvement-là et sentir que tu es toujours collé au mur et que tu contrôles. Tu sens vraiment tout qui s'enroule et qui se déroule. Franchement, je l'adore celui-là. Il paraît ultra banal et pourtant, il est super efficace. Ah oui, et lui, tu vas devoir le tenir pendant 1 minute 30, mais évidemment, si c'est trop compliqué, tu sens que ça commence à tirer un peu, tu fais des pauses. On est en état d'arrestation, mais on n'est pas alarmé, hein. En fait, il faut que tu imagines que ton corps est parfois comme une porte qui grince plus que d'habitude. Sans mouvement, si tu ne cherches jamais à l'ouvrir, eh ben, les charnières vont finir par un petit peu se rouiller et devenir rigides. Elles commencent à faire du bruit et ça devient difficile d'ouvrir la porte. Cet exercice, c'est comme de l'huile pour la porte. Enfin, plutôt du WD-40 pour la porte. Enfin bref. Sauf que toi, c'est avec la répétition de ces exercices tous les jours, pendant 5 minutes, que ça va s'améliorer. C'est physiologique, ça ne peut que s'améliorer. Je te conseille de faire ces exercices chaque matin, tranquillement, pendant 5 minutes et tu viens me dire en commentaire dans une semaine comment tu te sens et surtout pense à t'abonner. Tu l'as compris, hein, bouger c'est la clé pour éviter les douleurs mais surtout pour retrouver un corps plus mobile et plus agile. Et il te suffit vraiment de 5 minutes par jour pour retrouver une belle mobilité. Donc à toi de commencer, je te souhaite de prendre soin de toi. Ciao!